Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, vous n'êtes jamais vraiment apprécié à votre juste valeur? Peut-être avez-vous toujours placé les autres en priorité, en oubliant de penser à vous-même. La vérité, c'est que le monde respecte ceux qui se respectent. Et pour cela, un changement radical de mentalité est nécessaire. Voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu: être une priorité dans votre propre vie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est la première étape pour construire des relations équilibrées et atteindre un bonheur personnel authentique. Imaginez être cette personne qui inspire admiration et respect simplement par la manière dont elle se positionne. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application du stoïcisme à la vie quotidienne, une philosophie qui nous apprend à valoriser notre indépendance émotionnelle et à fixer des limites saines. Si vous souhaitez vous libérer des attentes des autres et reprendre le contrôle de votre destinée, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir comment créer une vie où vous ne vous contentez pas d'exister, mais où vous êtes célébré. Vous aimez ce que vous lisez jusqu'à présent? Aimez et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent apprendre à devenir leur propre priorité. Maintenant, plongeons ensemble dans ces 9 étapes transformatrices. Créez la peur de vous perdre. La véritable force d'une relation équilibrée commence lorsque vous montrez que votre présence est un privilège, et non une évidence. Imaginez quelqu'un qui est toujours là, disponible à tout moment. Avec le temps, les gens finissent par considérer cette présence comme acquise. C'est pourquoi être sélectif quant au moment et à la manière dont vous vous rendez disponible est une démonstration de priorité personnelle et d'autovalorisation. Pensez à un chef renommé, il n'est pas accessible à tout moment pour cuisiner, et c'est précisément ce qui rend son temps si précieux. D'un autre côté, la rareté crée un effet puissant, elle fait ressentir votre absence et valorise votre présence. Avez-vous déjà remarqué comment un livre rare ou une pièce de collection suscite le désir précisément grâce à son exclusivité? En pratique, cela signifie apprendre à dire non et à réserver du temps pour vous-même. Annuler occasionnellement un engagement pour prendre soin de votre bonheur personnel peut faire toute la différence. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la résilience et une manière de fixer des limites saines. La stratégie est simple, investissez en vous, aussi bien émotionnellement que physiquement, et les gens commenceront à réaliser qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre votre énergie et votre compagnie. Comme le dirait un mentor stoïcien, l'indépendance émotionnelle consiste à comprendre que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour exister pleinement. Et à ce sujet, avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie d'être toujours disponible? Passons à l'étape suivante pour explorer ce sujet. Évitez d'être toujours disponible. Être toujours disponible, c'est un peu comme laisser un bijou précieux dans une vitrine ouverte, il perd son exclusivité. En vous réservant des moments pour vous-même, vous montrez que vous accordez de la valeur à votre temps, un élément essentiel pour établir des limites saines et favoriser l'indépendance émotionnelle. Pensez à cette sensation lorsque quelqu'un met un peu de temps à répondre, cela crée non seulement de la curiosité, mais aussi une perception accrue de sa valeur. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais d'équilibrer la dynamique et d'éviter les tensions inutiles. Apprendre à dire non aux autres et oui à soi-même vous aide à attirer des personnes qui respectent votre autonomie. Une astuce pratique? Réservez une partie de votre journée à des loisirs ou à des pratiques d'auto-soin, comme la lecture ou l'exercice physique. Cela renforce non seulement votre autodétermination, mais envoie aussi un message clair: votre bonheur personnel ne dépend pas de l'approbation des autres. L'équilibre est la clé ici. Souvenez-vous que même les plus hautes montagnes ont besoin de temps pour se reposer après la tempête. Enfin, limitez votre disponibilité, laisse de la place aux autres pour apprécier chaque moment partagé avec vous. Personne ne valorise ce qui est offert sans effort. Et en parlant d'effort, comment le mystère peut-il intensifier cette dynamique? Explorons cela dans la prochaine étape. Gardez une part de mystère. Le mystère a un charme irrésistible, il éveille la curiosité et maintient l'intérêt vivant. Imaginez regarder un film dont vous connaissez déjà la fin dès le début. Ce serait ennuyeux, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à la façon dont les gens autour de vous ressentent lorsque vous révélez tout sur vous-même immédiatement. Garder une part de mystère ne signifie pas cacher qui vous êtes, mais permettre aux autres de découvrir peu à peu les différentes facettes de votre personnalité. C'est comme un bon livre, chapitre après chapitre, l'intrigue devient de plus en plus captivante. Pour mettre cela en pratique, évitez de partager immédiatement des détails intimes ou des projets futurs avec tout le monde. Laissez les gens vous connaître progressivement, en créant des moments de découverte. Par exemple, au lieu de raconter toute votre vie lors d'une rencontre, partagez un élément intriguant, celui qui éveille la curiosité, et laisse le reste pour une prochaine conversation.
Cette approche maintient l'intérêt et renforce à la fois votre auto-valorisation et votre indépendance émotionnelle. Rappelez-vous, le mystère attire et fascine. Les gens sont naturellement curieux de ce qu'ils ne connaissent pas complètement. Et croyez-moi, ceux qui font l'effort de percer votre énigme réalisent encore plus la valeur de votre présence. En parlant d'effort, que diriez-vous de découvrir comment permettre aux autres d'investir en vous peut transformer leur perception? Explorons cela ensemble. Vous trouvez ces réflexions inspirantes? Laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué et aimez la vidéo pour que davantage de personnes puissent découvrir ces idées transformatrices. Permettez aux autres d'investir en vous. C'est simple, ce qui demande des efforts pour être obtenu est généralement plus valorisé. Lorsque vous permettez aux autres d'investir du temps et de l'énergie en vous, vous créez une connexion plus profonde et plus significative. Pensez à un jardin, il ne fleurit que si quelqu'un prend le temps de l'arroser et d'en prendre soin. De la même manière, les relations se renforcent lorsqu'il y a un équilibre dans les efforts, et vous méritez d'être une priorité dans ce processus. Une façon concrète d'appliquer cela est d'accepter l'aide ou les gestes d'attention des autres. Par exemple, si quelqu'un propose de vous aider à organiser quelque chose ou à accomplir une tâche, acceptez. Cet acte ne crée pas seulement un lien, mais transmet aussi un message clair. Votre présence mérite de l'attention et des efforts. De plus, n'ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin, tant que cela reste équilibré. Les relations saines prospèrent lorsque les deux parties se sentent nécessaires et appréciées. Permettre aux autres d'investir en vous ne signifie pas manipuler, mais créer des opportunités pour qu'ils reconnaissent la valeur que vous apportez. Après tout, vous n'êtes pas un simple spectateur de votre vie, vous en êtes le protagoniste. Et en parlant de protagoniste, avez-vous déjà réfléchi à l'importance de prioriser vos propres besoins pour renforcer davantage votre auto-valorisation? Passons à cette étape essentielle. Priorisez vos propres besoins. Prioriser vos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de priorité personnelle qui montre au monde que vous vous accordez de la valeur. Imaginez être dans un avion en turbulence, les consignes sont toujours de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce principe s'applique aussi à la vie. Prendre soin de vous est la base pour avoir l'énergie et l'équilibre nécessaires pour contribuer à ceux qui vous entourent. Cela renforce votre indépendance émotionnelle et établit des limites saines dans vos relations. Concrètement, commencez par de petits gestes, réservez chaque jour un moment pour quelque chose qui nourrit votre bonheur personnel, comme lire un livre inspirant, pratiquer un loisir ou simplement méditer. Un exemple simple? Planifiez votre semaine avec des activités qui nourrissent votre corps et votre esprit avant de dire « oui » ou demande des autres. Quand vous montrez que vos priorités passent en premier, les gens apprennent à respecter la valeur de votre temps et de votre bien-être. Prioriser vos besoins signifie aussi savoir dire « non » quand quelque chose va à l'encontre de vos objectifs ou de votre énergie. Cela peut être difficile, mais rappelez-vous que l'autodétermination est un élément essentiel pour des relations équilibrées. Et en parlant d'équilibre, comment éviter de mettre les autres au centre de votre vie peut-il transformer vos connexions? Découvrons cela dans la suite. Ne mettez pas les autres au centre de votre vie. Mettre quelqu'un au centre de votre vie revient à construire une maison sur un terrain instable. Tôt ou tard, tout s'effondre. Lorsque vous réorientez votre attention sur vous-même, vous établissez une base solide d'indépendance émotionnelle et d'auto-valorisation. Cela ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt équilibrer ce que vous donnez d'eux et ce que vous gardez pour vous-même. Les relations équilibrées prospèrent lorsque chaque individu conserve son identité propre et intacte. Pour appliquer cela, prenez le temps de poursuivre vos intérêts et vos passions, même au sein d'une relation ou d'une connexion. Par exemple, si vous aimez la photographie, consacrez un week-end à explorer de nouveaux endroits et à capturer des images. Cela nourrit non seulement votre bonheur personnel, mais montre également que vous avez une vie riche et intéressante, ce qui attire naturellement les autres. Après tout, personne ne veut être avec quelqu'un qui ne vit que pour les autres. En maintenant cette indépendance, vous créez un espace sain qui renforce les relations au lieu de les étouffer. Ceux qui respectent vos limites apprennent à apprécier davantage votre compagnie. Et en parlant de limites, avez-vous remarqué comment initier moins souvent les conversations peut transformer la dynamique d'une relation? Explorons cela dans la prochaine étape. Cessez d'initier toutes les communications. Prendre constamment l'initiative peut donner l'impression que vous valorisez la relation plus que l'autre personne. Cela peut déséquilibrer la dynamique et, souvent, réduire la valeur perçue de votre présence. C'est comme une balance, si vous poussez toujours d'un côté, l'autre côté ne ressent jamais le besoin de se déplacer. En laissant de l'espace aux autres pour qu'ils prennent l'initiative, vous renforcez votre auto-valorisation et créez des relations équilibrées.
Commencez par de petits ajustements, réduisez la fréquence à laquelle vous envoyez des messages en premier ou initiez des appels. Par exemple, au lieu de toujours dire « bonjour », attendez de voir qui pense à vous spontanément. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'observer qui est véritablement intéressé à maintenir le contact. Ce changement subtil favorise l'indépendance émotionnelle et vous empêche de vous sentir submergé par l'effort constant. En cessant de courir après les autres, vous leur permettez de démontrer leur intérêt de manière naturelle. Cela renforce les connexions, car toute interaction qui en résulte est plus authentique. Et bien sûr, en arrêtant d'initier toutes les communications, vous créez l'espace nécessaire pour réfléchir à la manière de construire votre propre bonheur, un pas essentiel que nous allons explorer dans la suite. Créez votre propre bonheur. Le bonheur authentique ne doit jamais dépendre exclusivement d'une autre personne ou d'une circonstance extérieure. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre bien-être, vous établissez un niveau de priorité personnelle essentiel pour vivre pleinement. Imaginez la satisfaction de réaliser quelque chose par vous-même, apprendre une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument, ou simplement finir ce livre qui traînait sur l'étagère. Ces petites victoires renforcent votre résilience et montrent que vous êtes le principal artisan de votre bonheur. Pratiquer des loisirs, s'adonner aux soins personnels et fixer des objectifs personnels sont autant d'exemples pratiques pour cultiver votre bonheur. Par exemple, inscrivez-vous à un cours que vous avez toujours voulu suivre, comme la photographie ou la cuisine. Cela procure non seulement de la joie, mais élargit aussi votre réseau de contacts. En investissant en vous-même, vous renforcez votre auto-valorisation et créez un cercle vertueux qui attire des personnes prêtes à partager cette énergie avec vous, et non à l'épuiser. En construisant votre bonheur de l'intérieur, vous envoyez un message puissant, vous êtes complet en vous-même. Cela améliore non seulement vos relations, mais réduit aussi votre dépendance émotionnelle. Après tout, si le bonheur vient de vous, personne ne peut vous l'enlever. Et en parlant de protéger votre paix intérieure, découvrons ensemble comment être prêt à s'éloigner peut devenir une des décisions les plus puissantes de votre vie. Soyez prêt à vous éloigner. Être prêt à vous éloigner ne signifie pas abandonner, mais plutôt valoriser votre propre paix et votre intégrité. Pensez Y comme à une barrière qui protège votre énergie et votre autodétermination. Lorsque vous acceptez de rester dans des relations déséquilibrées, vous renoncez à votre auto-valorisation et risquez de compromettre votre bonheur personnel. Montrer que vous êtes prêt à partir est un rappel subtil que votre bien-être est non négociable et paradoxalement, cela augmente votre valeur aux yeux des autres. Une manière pratique d'appliquer cela est d'identifier les signes de manque de respect ou de négligence et, si nécessaire, de communiquer vos limites de manière claire et efficace. Par exemple, si quelqu'un insiste pour dépasser vos limites, vous pouvez dire « Je comprends votre point de vue, mais je dois me concentrer sur ce qui est important pour moi en ce moment ». Cette communication efficace protège non seulement votre indépendance émotionnelle, mais enseigne également aux autres à respecter votre présence. Et que se passe-t-il lorsque vous vous éloignez de situations qui ne servent plus votre objectif? Vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et des relations équilibrées. Après tout, la vie est bien trop courte pour investir votre énergie dans quelque chose qui ne favorise pas votre bonheur et votre résilience. Maintenant que vous avez toutes ces réflexions, relevons un défi. Commentez ci-dessous laquelle de ces étapes vous avez le plus hâte de mettre en pratique et partagez ce contenu pour inspirer davantage de personnes à vivre avec intention. Maintenant que vous avez découvert les 9 étapes pour devenir une priorité, la vraie question est, qu'attendez-vous pour les mettre en pratique? La vie que vous désirez commence lorsque vous décidez d'agir. Imaginez ce que ce serait de vivre avec une auto-valorisation solide, de bâtir des relations équilibrées et de créer enfin un bonheur personnel qui ne dépend de personne d'autre. Êtes-vous prêt à franchir ce cap et à prendre le contrôle de votre parcours? Réfléchissez, parmi ces étapes, lesquelles font déjà partie de votre quotidien et lesquelles nécessitent plus d'attention? Si vous pouviez changer une seule chose aujourd'hui pour renforcer votre indépendance émotionnelle, qu'est-ce que ce serait? Saisissez cette opportunité pour transformer votre vie et, surtout, inspirez ceux qui vous entourent par votre nouvelle attitude. Le changement n'est pas facile, mais il est absolument nécessaire et profondément gratifiant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre à vivre avec intention, à établir des limites saines et à maîtriser l'art du stoïcisme au quotidien. Votre voyage pour devenir une priorité ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer.